1804, Haïti, première république noire indépendante dans le monde là. Après une guerre féroce, sanglante contre la France esclavagiste. Mais victoire ça n'a pas de freiner domination de la France sur Haïti. 21 ans plus tard, dans l'année 1825, la France tournait avec une flotte armée, plusieurs bateaux de guerre. Une ordonnance, roi Charles X, Haïti doit payer pour liberté. Saint-Domingue, colonie française qui fournit la France plus richesse dans la période 18e siècle là. Produits sucre, café, indigo, axoué, sang, plusieurs centaines de milliers d'Africains la France mettait dans l'esclavage. Les esclaves ça ont libéré après bataille menée sous l'ordre Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. C'était un tremblement de terre pour l'ordre économique mondial là. 17 avril 1825, une flotte la guerre l'armée française arrivée sous côte l'ouest Haïti. Roi Charles X imposé en ordonnance. Haïti doit verser 150 millions de francs l'or pour payer anciens colons français. Une rançon qui a permis la France de reconnaître l'indépendance Haïti. Jean-Pierre Boyer, président Haïti dans l'époque là, sous pression coup de canon flotte navale là, avec souci pour mettre Haïti sous scène commerciale mondiale là, signé et puis accepté payer rançon ça. La France qui pas de vrai exemple ça a inspiré l'autre colonie, li tenté réécrire l'histoire d'Haïti. Porte-parole Racine Campepla, Camille Chalmers, parlait sur ça. Pour me souligner, c'est que imposition ça, crime ça, il rentre dans une lutte fondamentale, côté que l'empire colonialiste n'a jamais accepté l'existence du pays d'Haïti. Parce que la révolution haïtienne, la grande révolution de 1904, sont remises en question de tout mode de fonctionnement et de toute valeur qui est en base du système mondial que tu as construit pour ça. Et il est clair que le rançon que va imposer, ce n'est pas seulement une question financière, bien sûr, une dimension financière importante, mais c'est surtout pour écraser l'expérience de 1904. Pour dire opprimé, nous ne sommes pas capables de camper devant le système de domination ça et pour effacer la victoire héroïque que tous les ancêtres qui ont été réduits à l'esclavage ont fait leur écraser trois pigots l'armée puissance européenne de gagné pour ça, l'armée anglaise, l'armée espagnole, l'armée française. Donc ce n'est pas simplement une question de pillage financier, bien sûr, mais c'est surtout une question d'effacer la victoire révolutionnaire du peuple haïtien et signification portée que il y a dans l'ordre mondial. Et ce n'est pas par hasard que, par exemple, on regarde l'ordonnance que Charles X signe, dans le texte ordonnance, on ne parle jamais nommé non Haïti. On parlait des habitants de la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue. Donc, pour Haïti pas exister, Haïti pas doit exister. Donc, je pense que ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément extrêmement important, il ne faut pas oublier que la colonie de Saint-Domingue joue un rôle fondamental dans l'accumulation, enrichissement de la classe dominatrice en Europe, parce que la colonie Saint-Domingue a produit par exemple 40% de production mondiale sucrée pour ça. Donc, c'est un volume colossal de richesse qui a drainé vers l'Europe. Et au cours de ces 300 ans d'esclavage, il y a une accumulation extraordinaire de profits qui fait sous d'autres 100 actions esclaves qui vont réduire l'esclavage en Haïti. Donc, c'est une bataille ça qu'a fait. Et il faut que nous voyons que faut que craser l'expérience, il faut que craser Haïti, il faut que craser et montrer que pas de possibilité que des anciens esclaves construisent un pays autonome aux républiques indépendantes. Donc, c'est ça qui est extrêmement important pour nous souligner. Et surtout, non seulement écraser
1804 là, symbole que nous représentons, mais tout, il ne faut pas oublier que la révolution haïtienne, c'est une révolution extrêmement radicale qui liait la question du droit à l'autodétermination du peuple avec la question de l'anti-esclavagisme et qui réalisait une révolution sociale. Parce qu'un pile dans l'indépendance qui va faire dans le continent, y compris par exemple l'indépendance qui fait aux États-Unis, son indépendance, côté que vous coupez des liens de domination avec la puissance européenne, mais vous conservez les mêmes relations sociales et en particulier l'esclavage. Parce qu'en Haïti, nous faisons deux bagages. À la fois, nous coupons les liens de domination, mais nous faisons une révolution sociale pour nous dire construire un pays qui est basé sur liberté et prospérité pour tout le monde. Yon somme qui était tourné en point 50 sous deux jeunes nations ça, qui était entravé développement li à créer plus inégalité sociale dans le pays. Malgré pas de gain l'argent pour payer rançon ça, la France t'a exigé l'État haïtien prêter l'argent dans mes banques françaises yo, ça qui la cause. Haïti t'a gain des dettes sous dol. Comme que les moyens sont colossales, même 90 millions colossales, 150 millions, il était représenté 10 fois le recette totale de l'État noiré, il était représenté 3 fois PIB paysan, il était représenté près de 15% du revenu de l'État français, donc sont comme colossales, et même pendant l'ordonnance Charles X arrivée dans le Parlement français, il y a des parlementaires français à l'époque qui disaient ah, messieurs, vous exagérez. Comment un petit pays qui fait qu'on vive 13 ans de guerre, avec toute destruction qui fait pendant la guerre, comment un petit pays ça peut faire payer combien de choses comme ça, nous exagérer. Même français, député français, tu trouvé que c'est une exagération, tellement que des réclamants étaient colossales. Et évidemment, très rapidement, l'État haïtien va retrouver dans une situation où il n'y a pas de liquidité pour payer le service annuel de la dette. Et qui sait que le gouvernement haïtien va le faire? Il va prêter compte dans des banques françaises pour rembourser la dette. Il va rembourser ça, les dettes dans son sens. Et donc, c'est ça que les historiens appellent la double dette. Non seulement que nous avons une dette et rançon, c'est-à-dire que c'est les dettes que nous avons les rançons. Et non seulement les rançons, ça que notre pays a l'observe de la dette extrêmement élevée, hein, mais en plus, nous prêtons comme dans les banques françaises encore, et banques françaises, ça, premièrement, ils ont imposé des taux d'intérêt très élevés, et on fait tout un ensemble d'opérations illégales qui permettent que nous rançonnions encore une fois plus. Donc c'est ça que très souvent on appelle la double rançon. Et donc, alors ça c'est l'aspect financier et comptable. Mais ça veut dire que pendant, d'ailleurs, certains historiens parlaient de 127 ans, ça veut dire que même si dette l'entrée apparemment éteinte à la fin du XIXe siècle, mais divine incorporée à tout un ensemble de mécanismes que la banque américaine pour mettre sous payant. Et c'est pratiquement un processus de paiement qui passait de 1825 jusqu'aux années 40. C'est pas seulement 150 millions de francs l'or la France t'a demandé à Haïti à prêter dans la banque française. Il était contraint une jeune nation ça vendre les café à moitié prix marché international là. Avec avantage sous taxe douanier lio. C'est une hémorragie énorme de ressources financières et qui est faite essentiellement sur base travail paysan. C'est paysans qui payent de ça, avec des sacrifices énormes. Et tout processus d'appauvrissement paysan il y a ça. Et en plus de ça, il y a plusieurs années, il y a des économistes qui calculent qu'entre 80 et 80, entre 70 et 80% de recettes que l'État a rentrées dans l'année, c'est allé pour paiement de dette. Ça veut dire qu'on gagne 100 gouttes qui rentrent dans la caisse de l'État, 80 gouttes qui allaient pour payer, pour payer la France, et pour gagner le reste qui paye les fonctionnaires de l'État, payer les dignitaires de l'armée. Ça veut dire pas même été 2%.
dans le corps de chaque année dans la caisse d'État pour construire l'école, pour construire l'hôpital, pour aménager une route, pour aménager port, aéroport, etc. Donc, vous gagnez une situation côté que le paiement ça il entrave le processus de construction d'un projet national. Et il joue un rôle clé dans l'appauvrissement paysan et dans construire tout un ensemble d'incapacités que l'État gagne. Et une autre dimension extrêmement importante pour souligner, non seulement que son dette qui peut payer avec 100 paysans haïtiens, très important que le compte ça, mais en plus de ça, il y a une solution que l'État haïtien peut joindre, c'est que le pas une devise forte. Il n'y a pas qu'à jouer une devise forte, parce que déjà, exportation café à piller, etc. Donc, le pas une devise forte pour remettre comme ça. Ça que l'État haïtien peut jouer comme solution, c'est vendre bois précieux sur le marché international. Donc, pour qu'il y ait tout un flux très important tout un processus de déforestation qui est lié à ça. Côté, il y a acajou, il y a gaillac, il y a campèche, il y a tout un ensemble de bois précieux qui a une valeur sur le marché international. Et avec comme ça, il y a remboursé banquier, rembourser l'État français. Vente de café, exportation de café, c'était la principale façon que l'État fait l'argent. Okay? Donc, il taxait café. Et qu'est-ce qui arrive? Sous chaque 3 $, que l'État te taxé sous café, que le gain comme revenu, 2,53 $, t'es utilisé pour payer dette là. Ça, c'est chiffre 1903. Ça veut dire que majorité l'argent que l'État a rentré, t'es utilisé uniquement pour payer dette là. Et ça, c'est des estimations que Goustic là a gagné pour cher avec Alain Thionnier t'es fait. Maintenant, il y a une banque en France, qui est toujours là, qui aurait les crédits industriels et commerciaux, CIC. C'était une banque qui te kon pi devant dans prêter Haïti l'argent pour Haïti qui payer dette. Et là, nous regardons bien dans la recherche New York Times, là, 2022, article qui sorti, nous voyons que c'est banque ça qui était pratiquement financé construction Tour Eiffel. Et c'est pratiquement dans la même période que qu'on a fait comme sur Haïti. C'est ça qui fait que on dit que Tour Eiffel là, en partie, financé avec l'argent que Banque en France a fait en Haïti. Dans le contexte d'être là. Et ça, il faut nous comprendre. Et jusqu'à présent, c'est ici là, comme un gros groupe financier en France, en Europe. Mais, n'a songé que, il y a l'argent, moun qui t'a produit du café dans le pays, n'a songé que l'argent professeur l'école, il pas même qu'à payer, parce que pas de salaire, pas de moyens pour payer salaire, parce que l'argent est dans dette. C'est comme ça, qui est en partie. À cause Haïti te vin gen problème l'argent. Pour payer rançon ça, il était obligé de couper pied bois important pour vendre. Ça qui la cause, nous perdit un paquet de forêt. Rançon ça qui gagne un gros impact sur l'avenir petite terre, destin citoyen yo, pas que aucune ressource nécessaire pour développement. Peuple haïtien doit goumer pour la France remettre l'argent à réparer pour crime yo fait. Question dette, entre guillemets, indemnité que mettez sur Haïti, 150 millions de francs qui viennent tourner 90 millions de francs en 1838, t'as des conséquences dévastatrices sur Haïti. Une là, c'est que il était épuisé aux ressources publiques. Ça veut dire que tout petit l'argent pour Haïti t'a gagné dans le budget, pas qu'arrêter parce que les gens ont dette qui sous tête, il faut le payer. Faut le rembourser. Pendant plus de 100 ans à payer. So, je t'ai dit à l'heure, de 1925, nous finissons payer dans la zone 1952. Ça veut dire plus que 100 ans à payer. Tout petit comme dans le budget l'État, comme nous faisons ce que son café nous vend, faut nous payer dette. Ça qui te vient appauvrir l'État haïtien. L'État haïtien, par exemple, l'argent. Et en même temps, tout qui contraigne qui servent obstacle à développement social, à développement économique du pays. Parce que pas de l'argent pour faire investissement, pas de l'argent pour faire route, pas de l'argent pour faire l'hôpital, pas de l'argent pour faire l'école,
Parce que l'argent, depuis le vini, c'est tout prendre, tout remettre. Qui vient par un pile autant dans la question de développement social. En même temps, tout qui lague Haïti, dans ça, nous avons un endettement qui va jamais finir. Selon l'histoire d'Haïti, c'est une histoire d'endettement. Prêter cob. Nous devons même venir prêter cob dans l'autre pays, tout, pas seulement la banque française. Prêter cob. Et l'autre prêter cob comme ça, tout ça gain, c'est pour remettre. Et l'intérêt est toujours extrêmement élevé. Et qui va permettre qu'on soit capable de gagner assez souffle pour continuer à exister. Dans l'année 2003, président Jean-Bertrand Aristide officiellement a réclamé réparation à restitution rançon ça. Une décision qui t'a créé, ils ont parlé en pile sous scène internationale. Restitution et réparation pour nous, victimes de l'esclavage, il en faut bien. Parce que l'esclavage est un crime contre l'humanité, il nous faut, premièrement, restitution, deuxièmement, réparation. Réparation. 21 milliards 685 millions 135 571,48 dollars US. Aujourd'hui, comme du temps de l'esclavage, les puissants choisissent de maintenir les peuples noirs dans la plus cruelle servitude. Dans l'année 2024, sous tribune Nations Unies, Edgar Leblanc-Fils, conseiller présidentiel transition, a rappelé la France pour remettre l'argent ça à réparer Haïti. 200 l'année après, bataille pour la France remettre l'argent ça à réparation doit continuer. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Une bataille qui dépasse les frontières Haïti, qui c'est un symbole pour tout opprimé dans le monde là. Jodi a, Haïti continue bataille pour une jeune justice. Une bataille qui après 200 l'année continue faire chemin. Réparation, restitution à demandé, célébration, bicentenaire de l'indépendance, c'est les milliards, 685 millions, 135 000, 171